Bonjour à tous, aujourd'hui intégrale tirée du MIT Integration Bee Qualifying Exam, ce concours d'intégrale donc du MIT. Ici c'est le sujet 2018, la quatrième intégrale avec la cotangente. Ici je rappelle que donc tangente x vous connaissez tous, c'est sinus x sur cosinus x, et bien cotangente c'est l'inverse. Donc on peut l'écrire comme ça, cotangente, c'est donc 1 sur tangente x. Donc ça nous donnera du cosinus x sur sinus x. Donc tout de suite, on va transformer l'expression 1 sur tangente x cotangente x. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on a au dénominateur 2 quotients. Sinus x sur cosinus x plus cosinus x sur sinus x. Alors on va mettre le dénominateur justement au même dénominateur. Donc ici, on va multiplier le premier quotient par donc sinus x en haut et en bas, et le deuxième par cosinus x en haut et en bas. Donc qu'est-ce que ça va donner? Donc en bas, on aura donc cosinus x fois sinus x. Et en haut, on aura donc sinus carré plus cosinus carré. Alors vous savez bien que sinus carré plus cosinus carré, ça vaut toujours 1, donc ça fait 1 sur cosinus x fois sinus x. Donc 1 sur 1 sur, et ça veut dire qu'on aura cosinus x fois sinus x. Donc tout de suite, l'intégrale, elle est beaucoup plus facile à calculer. Vous voyez, un autre intégrale, donc tangente x plus cotangente x, et x, eh bien, ça donne l'intégrale de cosinus x sinus x dx. Alors comment terminer cette intégrale? Eh bien, un peu de trigo, hein. Il y a deux manières, donc je vous montre la première, cosinus fois sinus x. Eh bien, on est sur le, je vous rappelle que 2 cosinus fois sinus, eh bien, c'est le sinus 2x, la duplication des sinus. Donc ce 2, ben, on va le transformer en demi. Donc ça veut dire qu'on pourrait dire que c'est intégrale de 1 demi de sinus 2x dx. Et là, ben, c'est très simple. Une primitive, ben, c'est tout de suite du moins cosinus donc 2x. Alors attention, quand on dérive cosinus 2x, il y a un 2 qui va sortir. Là, on avait un demi, donc ça fait moins un quart de cosinus 2x. Donc ça, c'est la première méthode avec la duplication du sinus. Alors, il y a une deuxième méthode. À partir du cosinus sinus x dx, on va remarquer ici que, eh bien, cosinus, c'est la dérivée de sinus. Donc, ici, on peut tout de suite remarquer qu'une primitive de cosinus sinus x, eh bien, on en connaît une. C'est donc sinus carré x fois 1 demi. D'accord? Quand on dérive un carré, on a 2u', donc c'est exactement ce qu'on a, mais il n'y a pas le demi. Donc voilà ce que ça donnerait. Donc c'est 1 demi de sinus carré x. Alors est-ce que c'est la même chose? Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'il faut connaître ces formules trigo. Cosinus 2x, c'est 1 moins 2 sinus carré 2x. Donc, moins 1 quart de cosinus 2x, on divise par moins 4, ça fait moins 1 quart, ici de plus 1 demi de sinus carré de x. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais à une constante près, c'est-à-dire le moins 1 quart, on a bien une même primitive, d'accord? Vous savez que deux primitives, elles diffèrent d'une constante, donc là, c'est pas un problème. On n'arrive pas sur la même primitive, mais ça reste des primitives de notre intégrale. Alors, autre méthode par un petit changement de variable à cet endroit-là, on peut poser u égale sinus x, donc du, ça sera cosinus x dx, donc notre intégrale, elle se transforme en intégrale, donc de, ici, u du, c'est-à-dire primitive 1 demi de carré. On remplace u par sinus, on retrouve bien le 1 demi de sinus carré de x. Autre variante, là j'ai fait un changement en sinus, j'aurais pu faire un changement en cosinus x. Dans ce cas-là, du aurait été égal à moins sinus x dx, donc mon intégrale aurait été l'intégrale, vous voyez ici, alors il manque le moins, mais j'aurais eu moins u du, c'est-à-dire moins 1 demi de u carré, je remplace u par cosinus, donc c'est moins 1 demi de cos carré de x. Alors on se dit, mais c'est pas la même chose? Eh bien si. Petite astuce, cos carré, vous savez que sinus carré plus cos carré, ça va, donc cos carré, c'est 1 moins sinus carré de x. Donc en développant, on a moins 1 demi plus 1 demi de sinus carré de x. Et encore une fois, eh bien, on a
eh bien, un demi de sinus carré à une constante près. Donc, c'est un bon résultat. C'est une autre primitive. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de méthodes. Une fois qu'on arrive à l'intégrale de cos x sinus x dx. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine intégrale, c'est intégrale donc de x5 sur 2 plus x12 dx. À très bientôt.